Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver sur mon canal Aloha Santé. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il faut faire pour ne pas devenir diabétique. Alors, depuis des années, en fait, le diabète ne fait qu'augmenter. Un Canadien sur 10 est diabétique. Alors, c'est d'autant plus rageant que le diabète de type 2, qui représente 90% des diabètes, peut être prévenu. Et oui, cette affection, que certains qualifient même d'épidémique, est évitable. Notre chance, c'est qu'avant de devenir diabétique, on est pré-diabétique, c'est-à-dire que notre corps nous laisse des indices biologiques dans le sang et que si rien n'est fait, dans les 5 prochaines années, on a de grandes chances de devenir diabétique. La confirmation de cet état pré-diabétique se fera par un dosage sanguin que votre médecin prescrira si vous avez les critères requis. Le but de tout ça, de faire ce dépistage, c'est de prévenir ou de retarder le plus possible la survenue du diabète de type 2. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une sinécure d'être diabétique, c'est un traitement médicamenteux qui est parfois lourd avec 1 ou 2 antidiabétiques oraux. On peut aussi rajouter de l'insuline, bref, c'est pas facile. Mais le but est également d'éviter toutes les complications du diabète, l'insuffisance rénale, les amputations, l'infarctus, des troubles de la vision, et j'en passe et des meilleurs. Et accessoirement, bien sûr, ça a un intérêt de santé publique en permettant de diminuer les coûts de santé. Alors, une fois le diagnostic de prédiabète posé, le traitement consiste à changer ses habitudes de vie. L'objectif étant qu'en changeant notre style de vie, on retrouve un taux de sucre normal dans le sang. Ce changement est généralement bénéfique et sans effet secondaire. Concrètement, changer ses habitudes de vie, c'est principalement perdre du poids, et puis il ne faut pas en perdre énormément, perdre 5% de son poids total va suffire à avoir des effets. Et puis la deuxième chose à faire, c'est faire de l'exercice physique. L'observation d'une diététique thérapeutique va permettre de perdre du poids. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est manger moins gras, manger plus de fibres, par exemple en mangeant des haricots, des pois chiches, des pois cassés, des lentilles. On a la possibilité de commencer le régime DASH qui a été mis au point pour baisser la tension artérielle et qui est un bon début et qui reste un bon compromis pour commencer un régime parce qu'il a le mérite en fait de s'adapter au goût du plus grand nombre. Alors je vous invite pour en savoir plus à regarder ma vidéo sur l'hypertension artérielle et pour prendre des renseignements sur ce régime. Alors, je rappelle qu'il est plus facile de perdre du poids en mangeant à sa faim, sans restriction calorique, en suivant par exemple le régime DASH, qu'en coupant des calories drastiquement. Parce qu'on finit bien en se privant finalement par reprendre ses calories d'une manière ou d'une autre. Alors le deuxième volet du changement des habitudes de vie, c'est l'activité physique, je disais. Donc 30 minutes par jour d'activité physique aérobie d'intensité modérée, la marche, le vélo, la natation, pour un total de 150 minutes par semaine. Voilà les conditions qui sont demandées à respecter pour avoir un effet. Alors toujours dans les habitudes de vie, il faut cesser de fumer. En fait, on a remarqué que fumer semble rendre nos cellules moins sensibles à l'insuline, et puis c'est embêtant parce que le travail de l'insuline est de faire rentrer le sucre dans les cellules, donc de baisser le taux de sucre dans le sang. Par conséquent, fumer augmente indirectement le taux de sucre dans le sang. Donc, cessez de fumer, s'il vous plaît. Alors, c'est tellement important d'éviter de devenir diabétique qu'on est même prêt à traiter avec des médicaments antidiabétiques des personnes qui n'ont pas encore le diabète pour qu'ils ne deviennent pas justement. Et puis vous savez quoi? Ça fonctionne. Si on donne le metformin, qui est l'antidiabétique le plus populaire, on va diminuer le risque de devenir diabétique d'un tiers. Bon, bien entendu, il y a des problèmes d'effets secondaires de ce médicament qui sont le plus souvent des troubles digestifs et la fatigue. Alors, si on compare les résultats que je viens de dire de ce médicament à ceux du changement du style de vie, pas photo. Le changement de style de vie est 2 fois plus efficace pour diminuer le risque de devenir diabétique. 58%, soit le double que le traitement médicamenteux. Je répète, 58% de chances de ne pas déclarer de diabète de type 2 si on est prédiabétique et que l'on change nos habitudes de vie. Je trouve ça incroyable. Alors, le diabète de type 2 peut être prévenu par un changement de style de vie, même chez les personnes à haut facteur de risque. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.